Bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du dimanche 24 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis. Oui, c'est le jour que le Seigneur a fait et nous nous réjouissons. Nous sommes dans l'allégresse. Oui, nous choisissons d'être dans la joie, car le Seigneur est notre joie. Le Seigneur, la joie du Seigneur est notre force. Amen. Alors, j'espère que vous avez bien passé la semaine et le week-end qui est en train de s'achever. Nous sommes à dimanche et bientôt nous allons commencer une autre semaine. Alors, nous allons rendre grâce à l'Éternel. Nous avons eu 3 jours avec notre homme de Dieu parce que c'est il y a kilomètres des enseignements et j'espère que vous avez participé, vous avez invité les autres aussi à participer. Alors, et que vous avez été bénis infiniment. Tout ce que vous avez appris, mettez cela en pratique. Amen. Alors, nous allons mettre en pratique ce que le pasteur nous a dit. Il nous a demandé de prier. Oui, de prier pour la Chine. Il nous a demandé de prier pour les nations et nous déclarons la paix et l'abondance. Nous allons prier pour les leaders des nations. Que le Seigneur va mettre des pensées dans leur, des bonnes pensées, ces pensées dans leur mémoire afin qu'ils puissent gouverner nos nations selon sa volonté. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons intercéder pour les nations et pour les leaders et pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Nous prions en disant, cher Père, merci de nous amener notre attention pour prier pour les nations du monde et les leaders. Nous prions que la paix règne continuellement dans les nations, dans toutes les nations dans le monde entier, et que tu vas les accorder, Seigneur, aux leaders, la grâce et l'intelligence, la sagesse, afin de gouverner nos nations selon ta volonté et ta direction pour les nations. Alors, nous prions aussi que tu vas donner aux leaders l'audacité de gouverner des affaires des nations dans la justice. Oui, dans la justice et dans le salut. Afin que les citoyens de ces nations puissent craindre Dieu et le nom du Seigneur. Amen. Nous prions aussi que l'évangile a libre cours dans tous les coins des nations, au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour briser l'influence de Satan dans les nations, en Chine, en ce moment et ce qui se passe en Chine. Nous brisons l'influence de Satan et nous déclarons, nous commandons à tous les démons de partir de la Chine, comme le pasteur nous a demandé de prier. Oui, nous les chassons de cette nation, de toutes les nations du monde, au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour tous les chrétiens qui sont en train de vivre des persécutions dans le monde entier. Nous déclarons qu'ils seront fortifiés par la puissance du Saint-Esprit. Oui, et que la grâce de Dieu et la connaissance du Saint-Esprit les comblent. Nous prions aussi pour pour tous les chrétiens dans le monde entier qui soient fortifiés dans le Seigneur et qu'ils grandissent dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions pour ceux qui sont malades dans leur maison, dans les hôpitaux. Nous déclarons qu'ils sont guéris et que leur santé est restaurée. Nous accordons que leurs conditions sont restaurées pour le bien, pour la bonne santé et conforme à la parole de Dieu.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors prions en langue de l'Esprit. Nous déclarons la paix dans les nations, nous déclarons la joie, l'amour, l'abondance, la prospérité dans les nations du monde au nom de Jésus-Christ. Que oui, que les hommes vont expérimenter les bienfaits de Dieu dans leur vie en ces derniers temps, par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la paix en Russie, en Ukraine, la paix en Chine, au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Père. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, Seigneur, car nous avons assurance que lorsque nous prions, tu nous écoutes. Et lorsque tu nous écoutes, tu réponds aussi à nos prières. Merci d'avoir écouté nos prières et d'avoir répondu. Nous te bénissons, Seigneur, pour les changements que nous avons causés dans le règne de l'Esprit en priant en langue de l'Esprit, Seigneur. Merci pour ta parole que nous recevons aujourd'hui dans la rhapsodie des réalités, Seigneur, afin qu'ils bénissent tes enfants partout où ils vont suivre ce message, Seigneur. Que leur cœur soit ouvert afin qu'ils reçoivent tout ce que tu as préparé en avance pour eux en ce jour glorieux. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je me soumets à toi complètement, Seigneur. Merci de me conduire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Alors, en ce jour, Pasteur Christ Oyakhilome va nous enseigner sur le sujet intitulé « Un ministère sans cesse croissant ». Un ministère sans cesse croissant. Le verset du jour est tiré de Romains 15, verset 22 à 24, qui lit « C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me retrouver chez vous. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alors le pasteur nous dit: je suis tellement inspiré par Paul et sa position. Visionnaire pour le ministère de l'Évangile. Pensez à ce que nous venons de lire dans notre verset d'ouverture. Il expliquait à l'Église à Rome la raison pour laquelle il n'était pas venu les voir. Il a dit: j'étais occupé à évangéliser. J'étais occupé à évangéliser ailleurs. Mais maintenant, j'ai fini. Il ne reste plus aucun endroit où je n'ai pas prêché Christ. Il ne reste plus un endroit où je n'ai pas prêché Christ. Je peux donc maintenant passer vous voir en allant en Espagne. Alléluia, que c'est merveilleux. L'apôtre Paul était focalisé. Il savait qu'il devait prêcher l'évangile. Il devait prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avant d'aller ailleurs. Alors il disait: mais maintenant j'ai fini et je ne reste plus aucun endroit où je n'ai pas prêché Christ. Donc il a prêché Christ partout. Alors le pasteur nous dit: quand vous étudiez la vie de Paul et celle des autres apôtres du Seigneur dans le livre des Actes, dans Actes chapitre 2, les disciples jusqu'à là effrayés. Quand vous étudiez la vie de Paul et celle des apôtres du Seigneur dans le livre des Actes des apôtres, vous découvriez un ministère sans cesse croissant. Vous découvrez un ministère sans cesse croissant. Dans Actes chapitre 2, les disciples jusque-là effrayés étaient soudainement devenus audacieux. Après avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Alléluia. Ils sont devenus audacieux. Ils prêchaient l'évangile partout avec audacité. Pierre a prêché son premier message
et 3000 âmes ont été sauvées. Alléluia. Pierre a prêché son premier message et 3000 âmes ont été sauvées. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, selon Actes 2, verset 41. Alléluia. Dans le 3e chapitre jusqu'au début du 4e chapitre, nous lisons comment Pierre a guéri un homme paralysé qui demandait l'aumône à la porte du temple appelé la Belle. En résultant de cela, les gens accoururent vers eux et se rassemblèrent autour d'eux. Pierre saisit cette opportunité pour prêcher. Et à ce moment-là, 5000 âmes furent sauvées. 5000 âmes furent sauvées. Cependant, la Bible nous dit, dans Acte 4, verset 4, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva d'environ 5000. Alléluia. 5000 âmes en une fois, c'est-à-dire en une croisade. Dans Actes 4, versets 31 à 32, nous lisons ceci après que les apôtres aient prié et aient été tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Une fois de plus, le résultat était d'une multitude de gens crus. Le résultat était qu'une multitude de gens crus, selon Acte 4, verset 32. Les apôtres prêchaient l'évangile et faisaient des miracles. Alléluia. Acte 5, verset 12 nous dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Alors, la Bible nous dit, et puis au 4e verset, on nous dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Donc, pendant qu'ils prêchaient, le nombre d'hommes et de femmes augmentait de plus en plus. Amen. Vous prêchez l'évangile. Pendant que vous prêchez, le nombre de gens, de femmes, d'hommes augmente. Alléluia. Observez la progression. La première fois, 3000 âmes ont cru en même temps. 3000 âmes ont cru en même temps. La prochaine fois, le nombre de ceux qui ont cru était d'environ 5000 âmes. 5000 âmes, les femmes et les enfants n'étaient pas compris. Les femmes et les enfants n'étaient pas compris. Puis, une multitude. Alléluia. Puis, une multitude. Cela ne s'est pas arrêté là. Dans Acte 5, verset 14, Luc dit que le nombre de ceux qui ont cru augmentait de plus en plus, de plus en plus. C'est ça un ministère sans cesse croissant. Amen. C'est ça un ministère croissant. Alléluia. Et les apôtres ne sont pas là aujourd'hui, mais nous sommes là. Nous devons prêcher cet évangile, comme les apôtres ont prêché cet évangile. Alors le Seigneur nous a donné, il est avec nous, il nous a dit qu'il est avec nous. Pendant que nous prêchons, il est avec nous, il nous accompagne, comme il accompagnait les apôtres. Alors nous ne sommes pas seuls. Pendant que nous prêchons, alors le Seigneur va faire ce que lui-même est capable de faire. Amen. Et il va vous utiliser. Amen. Prêchez l'évangile partout. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Nous avons des études approfondies aujourd'hui à lire dans Acte 2, versets 41 à 47, de la version amplifiée. Et nous allons lire cela rapidement. Patientez avec moi. Et ça dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes.
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et des prières, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous en commun. Ils avaient tout en commun, oui. Et ils vendaient leurs propriétés, et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus du temple, au temple, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47 dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Très puissant message, très puissant verset que nous avons lu. Nous allons aller maintenant Romains 15 versets 18 à 24 qui nous dit « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à dire, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'était point et n'avait été point à nommer. Alléluia. Il a annoncé l'évangile là où Christ n'était point nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'en parler vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Et nous allons prier avec passion. Oui, cette prière. Que cela soit établi dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Alors, nous prions en disant, cher Père, je te remercie pour l'Église, sans cesse grandissante, malgré les efforts vains des hommes méchants et pervers. Je prie pour l'Église partout dans le monde aujourd'hui. Je déclare qu'il y a l'unité, la stabilité et la croissance. À mesure que nous atteignons l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, la maturité, la mesure de la stature parfaite de Christ. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Très puissante prière. Nous avons allé Luc 20, verset 20 à 21 jusqu'à Luc 20, verset 20 jusqu'à Luc 21 à verset 1 à 4 et 1 Samuel 20 à 22. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Romains 15, verset 10 à 19, le psaume 129 au psaume 130. Béni soit l'Éternel. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez entendu comment les apôtres ont gagné les âmes.
Oui, peut-être vous êtes parmi celui-là qui n'a pas encore donné votre, votre vie en Christ. C'est l'opportunité pour vous de le faire, de donner votre vie en Christ et vous serez sauvés. Le Seigneur Jésus arrive bientôt. Et si vous n'êtes pas sauvés, la Bible nous dit, il vient pour ceux qui croient en lui. Ceux qui sont sauvés. Alors, si vous ne croyez pas en lui, vous n'êtes pas sauvés. Il ne vient pas pour vous, il vient pour ceux qui croient en lui. Alors, je vais vous conduire à la prière du salut. Priez avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. La Bible nous dit, lorsque une âme, quelqu'un, une personne donne sa vie en Christ, c'est plus que 99. Sauvé. Alors, cela veut dire beaucoup pour vous d'avoir donné votre vie en Christ et vous êtes bénis. Amen. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididerealité.org. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui va vous aider à vivre dans votre vie chrétienne et vous enseigner ce que vous avez reçu. Alors, n'oubliez pas, nous allons vous envoyer cela gratuit. Ou vous pouvez le télécharger aussi gratuit. Amen. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à vous aussi, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Et nous vous célébrons aussi. Alors, merci une fois de plus, chers frères et sœurs, d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités tout au long de la semaine et de partager, propager l'évangile partout. Ne gardez pas. Et d'avoir suivi aussi le programme avec notre homme de Dieu, parce que c'est Yah qui l'aimait. Soyez bénis infiniment. Et nous bénissons notre semaine qui va débuter. Nous déclarons la paix, l'amour, la joie. Nous déclarons l'abondance, la paix, la stabilité, la prospérité dans nos finances, l'abondance. Oui, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors nous déclarons la lumière. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans l'amour, nous marchons dans la vérité. Nous marchons dans la grâce de Dieu. Oui, la grâce et la paix sont multipliées dans nos vies plusieurs fois au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Alors, soyez bénis infiniment. Excellent dimanche à vous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.